Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à lire les images et les antécédents directement sur la courbe obtenue par votre calculatrice. Donc j'ai enregistré l'expression de la fonction f de l'exercice numéro 3. J'ai défini la fenêtre, donc via Windows, de -3 à 3, comme c'était indiqué sur l'exercice, et donc de -20 à 20, donc ça c'est des choix personnels par rapport aux valeurs minimum et maximum des images. Donc pour obtenir le graphique, donc je les dessine et voilà. Donc j'obtiens ce graphique donc de -3 à 3 et les images allant ici de -20 jusqu'à 20. Pour pouvoir lire les images, j'ai besoin d'aller dans la fonction trace. Donc pour cela, je fais Shift et je sélectionne F1, donc je suis en trace. Donc là, je peux avoir les coordonnées des points sur la courbe. Vous voyez. Je peux aussi très facilement mettre par exemple 1, et en cliquant sur 1, il me dit voilà la valeur de x est 1, et il va me donner tout de suite, il va le placer tout de suite pour me donner l'image qui vaut -6. Donc voilà une façon de faire pour lire les images. Donc, nous pouvons aussi, de par cette fonction, lire les antécédents. Alors par exemple, si nous souhaitions avoir les antécédents de 0, et ben, nous avons donc pour y égale 0, x égale 2, donc 2 est un antécédent de 0. Nous pouvons faire de la même manière, vous voyez, en allant ici, un autre antécédent de 0, c'est x égale -1. Alors nous avons une fonction qui nous permet aussi de trouver les antécédents si nous le souhaitons, qui s'appelle gsolve. Alors là, elle est un peu plus compliquée à trouver puisqu'il faut aller chercher ici. Et vous voyez, vous avez xcalc, ou ycalc, je sais plus. Xcalc, voilà. Et là, on dit, par exemple, nous voulons que y soit égal à 0. Nous validons. Et il nous dit, voilà, pour y égale 0, il y a cette valeur-ci, en -2. Il y a cette valeur-ci, en -1. Et il y a cette valeur-ci, en 2. Voilà une manière de lire les images et lire les antécédents sur la courbe.